On est les plus anciens fromagers affineurs français. 5 familles, 5 caves, bonheur. On va avoir des fromages fabuleux parce que le lait sera fabuleux. Est-ce que ce serait pas ça le paradis? Bonjour à tous, ici Flo de la chaîne Flo de Fa Guo Chu Feng. Aujourd'hui, je vous emmène assister à un événement exceptionnel, la création du plus grand plateau de fromage à Taïwan. Cet événement est organisé par le comptoir Nehru en partenariat avec les Frères Marchands, une des marques de fromage les plus emblématiques de France. Avec une taille de 12 mètres carrés et plus de 220 variétés de fromages différents provenant de 7 pays, ce plateau sera le plus grand jamais réalisé à Taïwan. J'ai cru comprendre que c'était une histoire familiale, mais qu'est-ce qui vous a poussé, vous, personnellement, à vous lancer dans l'affinage des fromages? Alors en fait, c'est une vraie histoire familiale. On est les plus anciens fromagers affineurs français. Et notre maison a commencé en 1880, 6e génération. Aujourd'hui, ça fait 144 ans. La 7e génération arrive. Donc là, on est très fiers parce que c'est un vrai métier, c'est un savoir-faire. Et qu'est-ce que c'est qu'un affineur et un maître affineur? En fait, c'est déjà de choisir des fromages et des producteurs. On travaille avec 200 petits producteurs et on prend 80% ou 90% de leur production pour être sûr que ça soit toujours parfait. Et on a de la chance parce que les producteurs avec lesquels on travaille, le plus ancien date de 104 ans et le plus récent de 20 ans. Donc c'est une vraie histoire de passion, de famille, mais des différentes familles entre elles. Et en quoi consiste le travail d'un maître affineur? Quelles sont les étapes clés de l'affinage d'un fromage? Alors, les étapes. Déjà, la première chose, c'est la production. Oui. La deuxième chose, là, nous, on va sélectionner les fromages. Soit on sélectionne des fromages type des fromages frais, mais là, c'est le producteur qui va nous les apporter parce qu'on aura choisi le producteur. Ou alors, on va sélectionner directement dans les fermes, dans l'alpage. Par exemple, des comtés, là, on va sélectionner les meules de comté et on va goûter des meules et des meules et des meules de comté. Après, on va recevoir les fromages quand ils sont frais, quand ils sont jeunes. Et là, à ce moment-là, va commencer le travail de l'affinage. Et je tiens à préciser, c'est qu'en fait, on a 5 caves d'affinage. Ah oui. Parce qu'on a 5 familles de fromages. Et là, je vais vous les montrer légèrement, mais on va commencer toujours par les chèvres. Ouais. Après, on va aller sur les croûtes fleuries. Les croûtes fleuries, ça va être les fromages à pâte, les soft cheese. Après, on ira sur les fromages de montagnes et plateaux. Là, sur les fromages de montagnes et plateaux, ça va être tous les fromages à pâte dure. Après, on est sur les fromages de caractère, type les époisses, les masters, et on termine par les bleus. 5 familles, 5 caves, bonheur. Et justement, comment choisissez-vous les fromages à affiner et qu'est-ce qui fait qu'un fromage est de bonne qualité? La première chose, c'est le terroir. La deuxième chose, c'est le producteur. La troisième chose, c'est la nourriture qu'il va donner à ces animaux. Et à partir de ce moment-là, il y a toute son expérience qui va aller derrière. Si la vache, la chèvre, elle est en alpage, elle va manger de l'herbe fraîche, des petites fleurs de printemps, d'été, on va avoir des fromages fabuleux parce que le lait sera fabuleux. Par rapport à l'événement, donc que représente pour vous la participation à cet événement à Taïwan? Et pensez-vous que les Taïwanais sont de plus en plus intéressés par le fromage français et fromage en général? Alors, déjà, je suis très fier, très honoré d'avoir été invité par le comptoir qui nous a permis de faire cet événement-là et de présenter nos fromages. J'ai fait un petit tour de Taïwan et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de fromages industriels et tout. Ouais. Sur ce plateau-là, on est parti sur 90% de petits producteurs de fromage artisanal. Donc là, les Taïwanais vont pouvoir avoir cette surprise-là de découvrir d'autres choses. Ça, c'est pour moi le plus important et c'est une grande fierté. Parce qu'en fait, nous, on présente nos petits producteurs qui vont fabriquer 50, 60, 100 fromages par semaine. Et ils vont se retrouver sur une table à Taïwan où on ne mange pas forcément de fromage. Maintenant, je suis très confiant parce que ça fait 15 ans, enfin 20 ans qu'on travaille sur l'Asie. On a commencé avec le Japon.
Et là, ça fait plus de 15 ans maintenant qu'on est sur Hong Kong, la Chine, sur Singapour, Thaïlande et de nombreux pays d'Asie du Sud-Est. Et sincèrement, on vend énormément de fromage. J'espère que Taïwan sera le prochain marché d'Asie à consommer du fromage. S'il y a des tendances, quelles sont les tendances actuelles dans l'univers du fromage? En fait, il y a une multitude de tendances, mais une énigme pour tous les Français, c'est que à chaque fois que je leur parle de notre exportation de fromage, et à chaque fois ils sont étonnés parce que je vends tous les fromages. C'est génial parce qu'en fait, on va pouvoir satisfaire tout le monde. Avez-vous des fromages préférés ou des recommandations pour ceux qui débutent l'exploration des fromages français? Pour ceux qui veulent découvrir des fromages français, moi je vais commencer par des fromages doux. Les fromages de chèvre, il faut être un petit peu amateur. Nous, notre affinage, on a des fromages de chèvre qui sont très doux, très crémeux. Mais les premières recommandations que je pourrais faire, ça va être, par exemple, des douceurs de la Brie. C'est comme un Brie à Savarin. Et là, on est sur un triple crème. Là, on est vraiment sur la légèreté, sur le côté crémeux. Fromage de montagne. Là, on va avoir, par exemple, un Morbier. Un comté 44 mois. C'est une petite pépite. Là, c'est un comté qui a quasiment 4 ans. Ici, c'est un moelleux du Revard. On est sur un fromage qui va être truffé, mais c'est une pâte qui est très douce, très molle, et avec tout autour une bande d'épicéa qui va lui donner un léger goût boisé. Pour les personnes qui aiment le fromage avec les fleurs, une tome aux fleurs, magnifique. J'ai un fromage de cœur, et le fromage de cœur, c'est le Gros Lorrain. Un typé Münster Jérôme affiné à la liqueur de Mirabelle et eau de vie de Mirabelle. Et moi, je fais des Flammenkuche avec. On fait gratiner les plats lorrains alsaciens avec ce Gros Lorrain-là, et c'est une vraie merveille. Je suis impatient d'essayer. Je compte sur Johan pour me le proposer, et vu que je fais des tartes flambées, ouais, là, vous pouvez qu'essayer. Je vais me régaler. Ouais. Et puis les clients vont se régaler aussi. Puis il faudra me le dire. Let's speak a bit about this beauty, you know. We have in front of us 220 different kind of cheese. Imagine this represents 150 kilograms of cheese, 1,500 liters of milk. I don't know if you imagine. There's 180 farmers talking on the table about, you know, little history about different parts of Europe. Mainly from France, but we have from Spain, from Italy, from England, from Switzerland, from Cyprus, and of course, from Taiwan. Yes, we make cheese in Taiwan as well. So, you know, the cheese, I think, there's no religion. You know, the cheese is really, you can make all around the world. So it's what I love. It's a very unique product. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé à venir à Taïwan, puis à fonder My Croissant? Alors, je suis venu à Taïwan via Frédéric Allos, Jean-Louis de France boulanger. J'étais chef à Paris chez lui pendant 3 ans et il a décidé d'ouvrir une franchise à Taïwan. Donc dans ce cadre-là, il m'a déplacé de Paris à Taipei. Donc j'ai géré ces 3 boutiques à Taipei pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, j'étais marié avec une Taïwanaise. Donc on a décidé de lancer le concept My Croissant qui est réellement axé viennoiserie. Par rapport à cet événement, comment as-tu choisi les types de pains pour accompagner un plateau de fromage aussi vaste? Alors pour aujourd'hui, le pain on a fait très simple, pain français, fromage, donc pain français. Donc on n'est pas parti sur des pains adaptés aux Taïwanais, très mous, très soft. Donc on est parti sur des classiques,
baguette, pain au céréales, pain au levain. La seule petite chose que j'ai ajustée pour Taïwan, j'ai fait une focaccia à la truffe blanche. Donc un pain un petit peu plus moelleux. Que représente pour toi cette collaboration avec le comptoir et les frères marchands lors de cet événement unique? C'est juste incroyable parce qu'on est à Taïwan, voilà, le fromage c'est pas le cœur de l'alimentation des Taïwanais. Donc je ne pouvais pas ne pas être associé à cet événement-là en étant boulanger. Donc je suis ravi de pouvoir faire goûter mon pain français à des Français et aux Taïwanais aujourd'hui. Comptez 44 mois. De la raclette de toutes les sortes, raclette forestière, raclette... Oh, oh. J'ai oublié, il y en avait tellement. 220 sortes de fromage, du pain, du fromage, du vin. Est-ce que ce serait pas ça le paradis? Mais quel régal! Quel régal! Ah, chaud, c'est une tuerie. Mais voilà, c'est ça. C'est une tuerie. Et tu l'as en deux modèles, donc à la coupe ou alors Ouais. en petit là-bas. Ah ouais? Celui qui n'a pas été entamé. Tu devrais Ah, goûter là. parce qu'il est aussi différent. Ah ouais? Ah, il est différent du coup. Ah oui. Merci. Magnifique. Une tuerie. Oh. Voilà les amis, cette aventure gourmande au sein du plus grand plateau de fromage de Taïwan touche à sa fin. Un immense merci à Johan et à toute l'équipe du comptoir pour leur accueil chaleureux et pour leur invitation à cet événement unique. Merci également à Patrice Marchand pour ses précieuses explications et pour sa passion contagieuse. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo si vous avez passé un aussi agréable moment que moi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. 可以过来看，跟我们开一个6公升的香槟瓶。超开心 Ready? Yeah! That was too easy. Too risky for it to be no champagne at all. 太棒了！